dans ta présence. Seigneur, me voici, sans mon nom, rends-moi la pour vie, t'adorer, pour t'adorer. Yahweh, 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 je veux je veux t'aimer. Yahweh, 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 pour t'adorer, pour t'adorer. Yahweh, 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 je veux t'aimer, je veux t'aimer. Yahweh, tu es là, tu es ici, prends les rênes, oui je m'appuie, tu es là, tu es ici, prends les rênes, oui je m'appuie, tu es là, Saint-Esprit de Dieu, tu es présent en ce lieu ce matin pour faire du bien à la vie de quelqu'un. Tu es là, tu es ici. Seigneur, prends les rêves, prends les rêves. Ah, oui, je m'accuse. Papa, tu es là, tu es ici. Père, prends les rêves. Oui, tu es là, tu es ici, prends les rêves, prends les rêves, maintenant, prends les rêves, maintenant. Prends les rênes maintenant. Prends les rênes maintenant. Prends les rênes. C'est l'Esprit de vivant. Le Dieu capable de tout ça. Ah, prends les rênes, prends les rênes. Ah, maintenant. Oui, oui, prends les rênes. Maintenant. Saint-Esprit, prends les rênes, prends les rênes. Ah, maintenant. Esprit de Dieu. Tu es celui qui nous faut. Ah, ce matin, Dieu prend les rênes. Ce matin, Dieu après, Dieu prend les rênes. Maintenant. Prends les rênes, prends les rênes, prends les rênes. Cet esprit de Dieu. Prends les rênes. Maintenant. Esprit de Dieu vivant. Maintenant. Prends les rênes, prends les rênes. Oh, maintenant. Yeke, 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 embrasse-moi.
reconnaissants ce matin. Merci pour ton règne au milieu de nous. Merci pour ta grâce en nous. Si nous sommes ici, c'est par ta grâce. Nous voulons te donner la louange. Nous voulons te donner la gloire. Sois au centre de toutes choses. Sois au contrôle de toutes choses. Ce matin, déploie ta présence. Déploie ton règne. Déploie ta grâce. Sois là en ce lieu avec nous. Nous te cédons la place. Nous te cédons toute la place. Emmanuel, répands ta grâce. Emmanuel, répands ta vie. Merci encore pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Merci Jésus. Alléluia. Alors que Dieu te bénisse. C'est toujours une grande joie pour nous d'être dans la présence de Dieu. C'est toujours un immense privilège pour nous d'être là où Dieu est. Et ce matin, je veux encore dire merci au Seigneur pour la belle opportunité que nous avons d'être ici. Je dis merci pour la grâce que nous avons encore de recevoir sa parole. Est-ce que quelqu'un est béni par tout ce qui est en train d'être fait, par l'enseignement? Alors, nous allons continuer dans notre série d'enseignements que nous avons entamé depuis le dimanche dernier. Nous sommes en train de parler des épreuves de la foi. Amen. Nous sommes en train de parler des épreuves de la foi. Vous devez déjà noter que s'il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas de preuve. S'il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas de preuve. Parce qu'en réalité, ce qui donne les preuves, ce qui donne un nom, ce qui fait qu'on peut vous donner un nom, une certaine position, et vous reconnaître comme tel, ce sont les épreuves que vous avez réussi à surmonter. Donc, une personne qui fuit les épreuves ne peut pas avoir de preuves à présenter. Toutes les personnes que vous voyez qui sont capables de présenter des preuves sont des gens qui ont subi des épreuves. Donc, quand par exemple une personne vient et qu'elle présente par exemple son diplôme du baccalauréat par exemple, ça veut dire qu'elle a subi des épreuves en fonction de sa série, n'est-ce pas? Si une personne vient, qu'elle présente certaines choses, la première chose à laquelle on pense tout de suite, ce sont les épreuves subies par la personne. Il y a un pasteur qui disait que si tu vois quelqu'un qui te dit qu'il est marié, qu'il vit avec une femme, que ça fait au moins 4 ans, 5 ans, qu'il te dit qu'il vit avec une femme, ou qu'il est marié, avant même de dire quoi que ce soit, il faut le féliciter. Oui. Et tu vois une femme, elle te dit je suis marié, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans, ça fait 5 ans. Il faut la féliciter. Il ne faut même pas lui demander comment ça va. Il faut dire d'abord félicitations. Après, tu as posé autre question. Tu vois un homme, il dit il est marié, ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il est toujours marié. Tu lui dis félicitations. Tu sais pourquoi? Parce que c'est le signe que la personne a déjà traversé beaucoup d'épreuves. Les épreuves qualifient. Vous ne pouvez pas devenir grand si vous fuyez les épreuves.
De cette même manière, tu ne peux pas devenir un bon chrétien si tu fuis les épreuves. Vous savez, récemment, on a un frère qui me rendait témoignage d'un collègue qu'ils avaient perdu quelque part. Et puis quand lui-même me rendait le témoignage, il m'a dit que le gars a commis vraiment une erreur. C'est que une erreur de... comment on appelle ça? Une erreur de débutant. Mais tu vois, après quand tu te poses des questions, c'est des petites choses que parfois on a négligées, qu'on a méprisées, qui nous créent des gros problèmes. Des petites choses que parfois on a négligées, qui nous créent des gros problèmes. C'est-à-dire qu'en termes d'épreuve, il n'y a jamais de petites épreuves. Jamais de petites épreuves. Toute épreuve dans la vie chrétienne a sa place. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dans cette situation, je suis en train de parler des épreuves, que tu comprennes que, premièrement, tu dois comprendre que tu vas vivre des épreuves. Si tu dis que tu es chrétien, tu vas vivre des épreuves. Il n'y a pas de chrétien sans épreuve. Dans la vie d'un chrétien, il y a des saisons. Il y a des saisons qui vont arriver. Tu vas faire face à un type d'épreuve. Ce qui fait que beaucoup abandonnent la main du Seigneur, ce sont les épreuves. Quand les gens passent par les épreuves, ils abandonnent Jésus. Pourquoi? Le point, ce n'est pas l'épreuve qui fait qu'ils abandonnent, c'est parce qu'ils n'ont pas été préparés à ça. Ils n'ont pas été préparés. C'est comme, pourquoi les gens divorcent quand ils se marient? C'est parce qu'ils vivent des choses dans le mariage auxquelles ils n'ont pas été préparés. Tu vois, tout ce pourquoi tu as été préparé, quand ça vient confirmer les leçons que tu as apprises avant d'arriver là. Quand nous sommes partis à l'examen, une fois dans notre vie, quand tu vas à l'examen, quand tu arrives, on te donne un exercice que tu maîtrises, tu commences à sourire. Mais parmi nous, il y a certaines personnes, pour pouvoir maîtriser certains exercices, on refait le même exercice à plusieurs reprises. Au point où l'exercice doit faire 4 heures, il peut le faire aujourd'hui en 1 heure ou en 2 heures. Parce qu'il a tellement appris afin de maîtriser la méthode. Donc tu vois, ce qui peut te détruire dans l'épreuve, c'est le manque d'information. Quand tu ne sais pas que c'est ce qui va t'arriver, puis ça t'arrive, c'est ça qui te détruit. À tous les niveaux, dans le mariage, dans le travail, même dans le ministère, ce qui te détruit, c'est ce pourquoi tu n'as pas été formé ou la chose sur laquelle tu n'as pas d'information. Alors dimanche dernier, j'ai parlé des épreuves, de différents types d'épreuves que vous pouvez rencontrer. Et j'ai insisté sur la pète. Vous devez comprendre qu'avec Dieu, vous allez perdre des choses. Jésus m'a insisté pour dire, on ne prend pas un vin nouveau pour le mettre dans de vieilles outres. On ne prend pas un vêtement tissu neuf pour le tisser sur des vieux tissus. Ça veut dire que Dieu ne bâtit pas sa bénédiction et sa gloire sur tes anciennes bénédictions, sur tes anciennes capacités. Dieu va te briser pour creuser tes fondements. Regardez le sol ici où on est. Le sol avait sa forme. Mais pour donner le bâtiment qu'on a, on a creusé. On a détruit certains composants qui étaient dans le sol pour mettre nos propres fondements. Sinon la maison ne va pas résister. C'est pareil. Donc quand Dieu veut te mettre à un certain niveau, il te fait descendre d'abord. Il va creuser. Il va creuser. Et c'est tout ça les épreuves. Donc n'abandonnez pas Jésus parce que vous avez faim. N'abandonnez pas Jésus parce que vous n'avez plus de vêtements. N'abandonnez pas Jésus parce que vous n'avez plus rien à manger. Vous n'avez plus d'argent. C'est des choses qui vont vous arriver. Afin que tu sois le chrétien dont les besoins
sont pourvus à 100%. Tu vas connaître des situations où tu vas traverser le manque. Tu vas perdre des amis. Tu vas perdre des relations. Tu vas perdre de l'argent. Tu vas perdre beaucoup de choses. Il faut accepter que tu dois passer par là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse continuer un peu. Vous savez, il y a une phrase qui revient généralement dans l'église. On entend très souvent, il n'y a pas d'amour dans l'église. Je sais que tu l'as forcément entendu quelque part. Même si ce n'est pas ici, tu l'as forcément entendu dans une église. La phrase, il n'y a pas d'amour dans l'église. Il n'y a pas d'amour dans l'église. Les gens n'aiment pas les gens dans l'église. Il n'y a pas d'amour dans l'église. Mais vous voyez, la phrase peut sembler être vraie. Mais là où il y a problème, c'est que généralement quand on prononce cette phrase, c'est dans le but d'accuser les autres. Quand on dit qu'il n'y a pas d'amour dans l'église, lui qui parle ne se sent pas concerné. Quand il dit qu'il n'y a pas d'amour là, il juge l'amour des autres. Mais une chose que j'ai comprise, c'est que tous ceux qui jugent ne sont pas dans le feu de l'action. Quand tu es dans l'action, tu n'as pas le temps de voir les erreurs pour juger. Celui qui juge, il n'est pas dans l'action. Est-ce que ça ne parle à quelqu'un? Si tu vois quelqu'un en train de juger, lui là joue mal, c'est parce qu'il habite. Il ne coupe pas derrière le ballon. Non. Les observateurs peuvent juger facilement. Et puis ils ont l'impression que leurs observations sont justes. C'est quand tu es dans le feu de l'action. Toi-même, tu es surpris et étonné quand on dit que tu as mal fait. Parce que tu es dans le feu de l'action, tu penses que tu as bien fait. Donc, tant qu'on pointe du doigt les autres, on dira qu'il n'y a pas d'amour dans l'église parce qu'on n'est pas acteur. Donc, on n'assume aucune responsabilité. Maintenant, sous l'autre angle, quand on prend la même phrase, il n'y a pas d'amour dans l'église, elle peut être vraie, mais sous un autre angle, s'il n'y a pas d'amour, ça veut dire que toi qui parles et celui que tu indexes, vous êtes tous deux responsables. Pour qu'il y ait équilibre, tout le monde doit pouvoir se sentir engagé dans la chose. Amen. Alors aujourd'hui, je vais parler des renards qui détruisent l'église. Il y a certaines actions qui détruisent l'église. Parce qu'on le veuille ou pas, là où il y a des hommes, il n'y a pas la perfection. Donc ça veut dire que si là où nous sommes, il y a des hommes, c'est très probable qu'il y ait des problèmes de cohésion, de communion, de manifestation de l'amour. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, membre de l'église, donc du corps de Christ, acteur du bien-être de l'église, on a tous une part de responsabilité. Maintenant, chacun d'entre nous doit se poser la question, est-ce qu'il n'abrite pas un renard à l'intérieur de lui qui détruit la communion fraternelle? Est-ce qu'il n'y a pas un renard à l'intérieur de lui qui détruit la vie de l'église, qui empêche les personnes d'être épanouies dans l'église? Alors, quels sont les renards qui détruisent la vie? Le premier renard, c'est l'orgueil de la piété. La piété, c'est la sainteté. Malheureusement, dans l'église, il y a une catégorie de personnes orgueilleuses de leur vie de sainteté. Luc chapitre 18, versets 10 à 14. Deux hommes montaient au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou comme ce publicain.
Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. L'orgueil de la piété, comme je l'ai dit, la piété c'est la sainteté. La piété c'est la vie de pureté. Mais malheureusement dans nos églises, on rencontre des personnes orgueilleuses de leur sanctification, orgueilleuses de leur pureté. Mais la chose la plus normale, c'est de trouver des malades à l'hôpital. Donc, s'il est normal de trouver des malades à l'hôpital, il est aussi normal de trouver des pécheurs dans l'église. Récemment, j'ai découvert qu'il y a une maladie qu'on appelle la maladie des hôpitaux. Ça veut dire que c'est une maladie que vous recevez quand vous partez à l'hôpital. Et c'est pourquoi à l'hôpital, généralement, quand vous partez, soit dans une salle d'accouchement, soit dans une salle d'opération haute, on vous demande de porter certains trucs pour stériliser votre corps, pour ne pas que vous preniez des maladies dans ces endroits. Et j'ai découvert que tu peux partir à l'hôpital en bonne santé. Et puis, ressortir de l'hôpital malade. Yes. Donc, de cette même manière, tu peux aussi rentrer à l'église avec certains bons comportements et sortir de l'église avec certains vilains comportements. Tu peux rentrer dans l'église sans être calomniateur et puis te surprendre qu'étant dans l'église, tu es rentré dans un groupe, tu es devenu calomniateur. Il y a certains péchés que tu n'as jamais commis, tu peux te surprendre en train de les commettre étant dans l'église. Maintenant, ce que je veux dire, ce n'est pas d'abord vers là que je veux envoyer mon esprit. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'il y a des personnes orgueilleuses de leur piété. Pourquoi? Elles jugent leur piété en fonction des autres. Parce qu'une personne qui veut aligner sa piété sur la parole de Dieu va se rendre compte que être saint est une grâce. Parce que toi qui te proclames aujourd'hui être saint, toi qui te tapes la poitrine aujourd'hui d'être un homme sans péché, toi qui te tapes la poitrine aujourd'hui d'être une personne pure et qui se moque des autres, si on fouille dans ton passé, si on ouvre le placard de ta vie, on va se surprendre de voir des saletés, des cafards et des souris morts dans ton placard spirituel. Celui qui est saint aujourd'hui était pécheur hier. Quand tu es conscient de la grâce que Dieu t'a faite, de te retirer du péché pour te faire grâce dans la dimension de sainteté dans laquelle tu es, tu ne pointes pas du doigt les autres pour se moquer d'eux. Tu te rends compte que tu es le fruit de la grâce de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et la grâce de Christ envers moi n'a pas été vaine. L'orgueil de la sainteté fait que personne ne peut s'approcher de toi. Parce que quand les gens s'approchent de toi, tu vas commencer à révéler leurs péchés. Tu vas commencer à leur dire qu'ils ne sont pas dignes de s'asseoir à la même table que toi. Il y a beaucoup de personnes à l'église qui ne sont amis avec personne. Parce que leur orgueil de sainteté les éloigne des autres. Ils ne sont amis avec personne dans l'église. Parce que dès qu'il commence à parler avec quelqu'un, il estime qu'il est déjà pécheur. Il estime qu'il est dans une mauvaise vie. Mais toi, tu as oublié ton passé. Tu étais Dieu d'amour. Si aujourd'hui il y a des péchés que tu ne commets plus, rends grâce à Dieu. Mes amis, il y a des péchés pour lesquels tu as prié pendant des années, ça ne s'est jamais arrêté. Il y a des péchés que tu as commis, après ça tu allais te coucher pour pleurer. Et un bon matin, tu ne sais pas comment ça s'est passé, par quelle magie. C'est comme si le péché a disparu tout seul. C'est une grâce de Dieu. Sinon, qui peut se sanctifier lui-même? Personne. Personne. Je connais des gens prédicateurs de l'évangile qui ont lutté pendant des années avec la masturbation. Pourtant, ils prenaient le micro, ils prêchaient dans les églises. Dieu les utilisait. Mais ils ont lutté pendant des années sans savoir comment faire. Des jeûnes de 21 jours, des jeûnes de 40 jours, des lectures de livres. Mais malgré ça, ils sont restés dans leur état. Mais il y a quelques années, j'ai changé avec un monsieur, un homme marié, qui était marié, ça faisait plus de 15 ans.
Mais il vivait dans la masturbation. Il me disait, pasteur, je ne sais même plus ce que je vais faire. Cet homme, un, il était marié, de deux, il était responsable à l'église. Un grand responsable dans l'église. Il est pasteur, j'ai tout essayé. Jeûne, prière, méditation, j'ai tout essayé. Je suis que tu es par la grâce de Dieu. Tu arrives à dire aux autres qui sont pécheurs parce que simplement tu as l'impression que le péché qu'ils commettent, toi tu ne commets pas. Mais il y a un péché que toi tu commets. Peut-être que ton péché là, on ne voit pas, mais tu sais. Si on ouvre ta pensée, peut-être même l'autre il est impudique, mais ta pensée est plus grave. Toi tu as une pensée de meurtrier. Lui il est impudique, mais toi ta pensée de meurtrier t'as tué beaucoup de personnes. Cet homme est rentré dans le temple. Il dit, oh Dieu, je jeûne 2 fois par jour. Je paye ma dîme. Il y a des gens qui ont cet orgueil. À l'église, moi je donne ma dîme. Moi je fais les offrandes. Moi je donne plus que tout le monde. Moi je jeûne plus que tout le monde. Moi je prie plus que tout le monde. Mais hier, tu ne pouvais même pas prier 5 minutes. Hier, tu ne pouvais pas prier 5 minutes. Aujourd'hui, tu pries 2 heures, tu te moques de ceux qui ne prient pas 5 minutes. Tu as oublié ton passé. Tu t'es vite oublié. On parle, on dit, bon, on va lever un fonds pour la caution. Oh, tout c'est nous on donne, tout c'est nous on donne. Tu t'as oublié. Quelques années en arrêt, tu n'avais aucun boulot. Même transport, 4 de bus, 3 000, tu ne peux pas payer. Aujourd'hui, tu as gagné. Est-ce que tu peux juste apporter une dîme de 1000 francs? Sois humble. L'humilité te fait grandir et aide les autres à grandir avec toi. Mais l'orgueil de ta sainteté, de ta piété, va finir par te détruire. Et Jésus va dire, l'autre qui est venu, qui a reconnu qu'il est pécheur, sa prière était exaucée. Ne détruisez pas l'église par votre orgueil de piété. Ne détruisez pas l'église par cet orgueil qui vous anime là, qui te fait croire supérieur à tout le monde. L'orgueil et la piété fait que tu crois que tu es supérieur à tout le monde. La plupart des responsables qui ont des problèmes pour garder leurs membres sont des responsables orgueilleux de leur piété. Il y a dit quelque chose. La plupart des gens qui ont l'orgueil de la piété font croire qu'ils sont des perfectionnistes. Pourtant c'est faux. C'est de l'orgueil. Et tu vas voir que toutes les erreurs que tu vas commettre dans le département, ils vont rattacher ça au fait que tu vis dans le péché. Oh, c'est parce que tu ne pries pas. Au lieu ta voix n'est pas sortie, mais que toi tu ne pries pas. Donc Satan voyait un chat, il l'a mis dans ta gorge. Et le nouveau qui est dans le département qui prie 5 minutes, quand il entend ça, les décourager. Alors pourquoi il n'est pas venu dire non, il reste pour il n'y a rien. Mais il n'est pas venu parce que hier, à la répétition, tu as crié sur un des responsables qui n'a pas prié, qui n'a pas jeûné, que tu l'as vu dans un couloir noir. C'est pourquoi son ministère n'est pas puissant. Le nouveau qui entend ça dit, ah, lui on l'a vu dans le couloir, moi-même je dors même dans le couloir. C'est pas mieux quitter ici. Bon, il n'y a plus le groupe qui a comme exemple, il n'est pas inscrit là-bas, donc pardonnez-moi. L'orgueil de la piété. Deuxième chose, l'orgueil de la connaissance. 2 Corinthiens 3, verset 6. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Les gens, à l'époque, ont tué Jésus. Ceux qui ont tué Jésus, ils étaient les docteurs de la loi. C'était des gens qui connaissaient la Bible, si on veut le dire ainsi. C'est des gens qui connaissaient la loi de Moïse. C'est eux qui ont tué Jésus. Ceux qui ont étudié et qui savaient qu'il allait avoir un Messie, c'est eux qui ont tué Jésus. C'est eux qui ont estimé que Jésus n'était pas en train de servir leur Dieu. Ces hommes, docteurs de la loi, érudits des Saintes Écritures, c'est eux qui ont tué Jésus. Les gens qui ont étudié Ésaïe, l'un des prophètes messianiques de la Bible, ils l'ont étudié. Tous ces chapitres, tous ces textes, c'est eux qui ont tué Jésus. La connaissance sans amour va t'emmener à tuer ceux qui sont avec toi.
Laissez-moi vous lire une autre portion des Écritures. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 1. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons tous que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. L'orgueil, la connaissance. La Bible dit, si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Ce que j'ai découvert avec la connaissance, les gens qui connaissent sont humbles. Les fanfarons en réalité ne connaissent rien. L'orgueil, la connaissance va vous empêcher de recevoir des gens. Si vous qui êtes dans les départements techniques là, les départements qui demandent de la connaissance. Parce qu'on ne vient pas chanter avec parlant langue. On ne vient pas jouer des notes de musique avec parlant langue. Si tu es orgueilleux de ta connaissance, personne ne peut venir avec toi. Parce que tout apprenant est lent à apprendre. Tout apprenant est lent. Tout apprenant va commettre des erreurs de débutant. Si tu es orgueilleux de ta connaissance, tu n'auras pas assez de patience pour laisser le nouvel apprenant apprendre les choses étape par étape. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans l'église, on a chassé des gens. On a tué la communion fraternelle. On a tué le développement de l'église, la croissance de l'église. Pourquoi? Simplement parce qu'on était orgueilleux parfois de nos connaissances. Jean 3,16. Oui, Jean 3,16. Jean 3,16. Non, je ne connais pas. Hein? Toi aussi. Tu es responsable, tu ne connais pas Jean 3,16. L'orgueil de la connaissance. Là, ils sont orgueilleux de leur connaissance. Ils sont orgueilleux de leur savoir dans l'église. Ils sont orgueilleux de leur savoir dans l'église. Mais ils oublient qu'il y a des choses qu'ils ne savent pas. Il a posé la question à 2 personnes ici, c'est quoi le salut? Ils ont titubé. Il y a une qui allait faire recherche pour revenir le lendemain. Il me dit que le salut, c'est la délivrance. Juste ça, elle est obligée de faire recherche pour revenir le lendemain. Il ne faut pas être orgueilleux de ta connaissance. Hein. Parce que si on va avec toi quelque part, tu vas te rendre compte que tu ne connais rien. Tu es orgueilleux parce que d'après toi, tu chantes bien. Mais si on te demande un seul verset de la Bible qui justifie ton ministère de chant, tu ne pourras même pas donner un seul verset. Si on te dit cite le nom d'un seul chant connu de la Bible, tu ne peux pas. Vous ne connaissez pas la Bible. Faites comme Isaac. Isaac dit coup de batterie pour venir, il faut avoir la Bible. C'est le premier document. L'orgueil de la connaissance. Les gens sont orgueilleux de leur connaissance. Et à cause de ça, beaucoup ne peuvent pas s'approcher de toi. Parce que dès qu'à l'église, un frère s'approche. Hé, mon frère, bonjour. Comment tu vas? Je viens d'arriver à l'église. Dès qu'il te dit ça net, tu as prié combien d'heures? Tu as mérité quel livre aujourd'hui? Le gars même, il est venu juste te saluer pour prendre ton numéro, pour au moins avoir un ami dans l'église. Tu l'as déjà chassé. D'autres même, ils viennent. Quand il te dit bonjour là, Rebarakata là-bas. Réponds. Et puis là, le gars peut pas répondre. Il dit, mais tu parles pas en langue. Oh, mais toi aussi. C'est la base, tu dois parler en langue. Ils vont se faire appeler dans l'église les Corinthiens. Elles se saluent en parlant en langue. Mais dès qu'elle arrive, après il dit, Marie, il dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Hey! C'est qu'elle salue un verset biblique. On dit, le culte est fini. Oui, homme frère, que ferons-nous? Hey! La soeur vient dire, dans ce temps-là, ça ne va pas. Je sens que je n'ai pas de vie spirituelle. Il dit, Talita Koumi, jeune fille, lève-toi. C'est quoi? C'est une femme d'orgueil. Une femme d'orgueil.
non, vraiment, qu'on appelle ça? La mort spirituelle. Dorcas, sors! Je te le donne. Hey! Tu vois, l'orgueil. En fait, à un moment donné, tu vas devenir ridicule. Tu vas chasser les gens de l'église. Un de deux, tu deviens ridicule. Et au finish, personne ne veut s'approcher de toi. Personne n'a envie de s'approcher de toi. Parce que quand on s'approche de toi, c'est pas bon. Tu repousses. Beaucoup de personnes ont la connaissance sans le Saint-Esprit. Beaucoup ont la connaissance sans le Saint-Esprit. La connaissance sans le Saint-Esprit va occulter l'amour, va faire disparaître l'amour. Les gens connaissent la Bible, mais ils ne connaissent pas l'esprit derrière les écritures de leur Bible. Ils ne connaissent pas le Saint-Esprit qui est dans leur Bible. L'orgueil de la connaissance. Un autre renard dans l'église. Oh, ce renard-là, il est dangereux. Ce renard, il est très violent. Lui, il détruit même plus que tous les autres. L'orgueil de l'ancienneté. L'orgueil de l'ancienneté. Jacques chapitre 4, verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Les gens sont orgueilleux de leur ancienneté. Ils sont orgueilleux du fait que, oh, ça fait 40 ans, je suis chrétien. Nous, on est chrétiens de cette église depuis qu'elle était informe et vide. Elle était petite cellule insignifiante. Je fais partie des fondements solides. Quand Jésus a dit, tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, je fais partie des pierres sur lesquelles cette église repose. Je suis une colonne, respectez-moi. Quelqu'un parle un peu, il faut te calmer. C'est nous, on a commencé l'église. Toi, tu viens d'arriver. Ce qui fait que vous allez voir que dans votre département, c'est toujours les mêmes visages. Il n'y a pas de nouveaux visages. Parce que vous avez chassé tous les nouveaux par votre orgueil d'ancienneté. Tous les départements, il n'y a pas de nouvelles personnes. C'est des départements, tous ceux qui sont là sont orgueilleux de l'ancienneté. Et à un moment donné, il faut avoir l'humilité même de laisser ta place à un nouveau. À un moment donné, il faut demander même à quitter ton département pour aller dans un autre département, pour être nouveau dans un autre département. Juste pour que des nouveaux aient leur place. Vous savez, parfois, quand un nouveau vient dans l'église, il est influencé par les anciens. Ce n'est pas parfois, le nouveau est toujours influencé par les anciens. Veille à ne pas influencer négativement les nouveaux par ton ancienneté. Il y a des gens qui ont mis des barrières comme ça. Les instrumentistes, eux-mêmes, ils ont fait une alliance avec leurs chaises et leurs instruments. Dès que tu t'assois net, les piquants. Quand tu peux dire, mon ange m'a défendu. Quel ange? Sorcier! L'orgueil de l'ancienneté va te pousser à mépriser les nouveaux dans la foi. Quand un nouveau dans la foi vient, tu vas le mépriser. Mais le nouveau là, il peut connaître des choses que tu ne connais pas. Mais à cause du fait que tu orgueilles ton ancienneté, tu ne vas pas lui ouvrir la porte pour qu'il serve Dieu avec ses compétences. Vous allez mépriser les nouveaux qui viennent. Quand tu es orgueilleux de ton ancienneté, tu méprises toujours les nouveaux. Dès qu'un nouveau essaie de parler, sinon tu viens d'arriver. Dès qu'il parle, c'est vrai, tu connais, mais tu n'as pas l'esprit de la maison. Comme si toi, tu es né avec esprit. C'est quoi qui est l'esprit de la maison là? Non, tu n'as pas l'esprit de la maison. Tu trouves toujours quelque chose pour faire croire au nouveau qui n'a pas sa place. Le mépris des nouveaux. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Vous allez mépriser les jeunes dans la foi. C'est ce qui fait que dès qu'un nouveau vient qu'il a apprécié un peu, on fait un réunion contre lui. Et on va justifier les décisions contre les nouveaux. On justifie ça par certains manquements qui n'existent pas. Mais en réalité, on est en train de leur dire qu'ils n'ont pas de place avec nous parce que nous, on est des dignités, on est des vieillards. Et puis quand il parle, il dit non, est-ce que tu sais que même autour du trône là, il y a 24 vieillards. Et parmi les 24 là, il y a les 12 tribus d'Israël et puis il y a les 12 disciples de Jésus. Tu ne peux pas être parmi nous les 24. Dès qu'il parle, tu dis non, il y a 24 trônes autour du grand trône. Il n'y a pas 25. Toi, tu ne peux pas t'asseoir là. L'orgueil de l'ancienneté. C'est pourquoi moi, je ne suis pas trop fan des places spéciales pour les anciens. Je ne suis pas trop fan de ça. Je ne suis pas trop fan. Parce qu'au moins de ça, ça rend orgueilleux. Ça rend orgueilleux. L'orgueil de l'ancienneté, là, ça méprise toujours les nouveaux. Ça méprise. Quand tu orgueilles de l'ancienneté, tu méprises les gens. Maintenant, regardez. Le mépris du nouveau dans la foi va engendrer un blocage. C'est quoi qu'on appelle le blocage? Empêcher le nouveau de monter dans le système. Vous savez, toute personne qui vient dans une église est censée grandir dans le système de l'église. Si quelqu'un vient, que la personne reste toujours à venir faire culte, il s'assoit, le message était bon, j'ai aimé, il s'en va à la maison. Il s'assoit, le message était bon, j'ai aimé, il s'en va à la maison. S'il n'y a pas eu d'attachement entre la personne et l'église, c'est juste une question de temps. Après quelques mois, elle va disparaître. La Bible dit là se trouve ton trésor, c'est là-bas se trouve ton cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus une personne est attachée à l'église, elle va sentir dans l'église là un trésor, une valeur, quelque chose de grand. Et bien le trésor qui va faire qu'elle va rester attachée, c'est quoi? C'est son service. C'est le fait qu'elle a quelque chose à faire dans le système. C'est pourquoi toute personne qui rentre dans l'église, qu'elle soit baptisée ou pas, doit pouvoir faire quelque chose. Même si elle n'est pas en train de servir d'un département, elle peut servir d'une tribu. Elle peut servir d'un système de l'église. Tout le monde doit pouvoir faire quelque chose. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens ici là, tu n'as pas envie de venir à l'église aujourd'hui? Pourquoi tu es venu? C'est parce que tu as quelque chose à faire. Moi-même, passant le dimanche, je me lève, je me dis, ouais, là, je sens que c'est chaud, Seigneur. Si je travaille à la façon publique dans une privée, elle a appelé mon boss pour dire, boss, aujourd'hui, là, ce n'est pas au travail. Il y a un palu. Mais à cause de ma responsabilité, je dois me lever et puis venir. Parce qu'il y a un moment donné, ton zèle qui fait que tu te lèves le matin. Et puis il y a des gens ici qui m'ont dit, oh pasteur, je suis pressé que dimanche arrive, que je dors. Mais aujourd'hui, je suis obligé de les appeler pour dire, est-ce que tu seras au culte? Pressé, là, est fini. Mais c'est dans la période de pressé, de zèle, tout feu, tout flamme. C'est dans cette période, on n'a pas pu aider la personne à monter dans le système. Elle va quitter l'église. Et beaucoup de responsables, on a chassé les gens de l'église parce qu'on les empêche de monter dans le système. Et ça, c'est l'orgueil de l'ancienneté qui fait ça. On envoie un nouveau vient à l'église. Quand il arrive au pasteur, j'aime l'église, j'aime vraiment l'église, mais pasteur, je suis un photographe de formation. Est-ce que je peux aider à la com? Donc, on appelle Dago Grace. Voici un photographe. Il est très bon. Il fait des visuels. On dit, il faut le tester. Dago Grace fait sortir une créa très dangereuse. Tu dis, tu es un photographe. Tu sais faire. Fais. Et puis, fini de faire. Elle va regarder. Et puis, ils vont dire, le style d'écriture ne correspond pas à l'esprit. Et le gars va faire un visuel, 2 visuels, 3 visuels. Il va se rendre compte que quand il va sur la page de l'église, il voit autre chose qui n'est pas ce que lui il a fait. Et puis tu ne le vois plus. Quand il appelle, ah mais mon frère, je ne te vois plus à l'église. Non, pasteur, il n'y a rien. Dans ce temps, je suis un peu fatigué. Non, je suis en voyage. Non, je suis en déplacement. Il y a quoi? Non, pasteur, il n'y a rien. En fait, il ne peut pas te dire ce qu'il y a parce que ceux qui l'ont bloqué là font croire qu'ils sont l'oreille et la bouche du pasteur. Donc il se dit que s'il parle,
il va détruire une relation. Donc il préfère partir pour que vous ayez la paix. Voici comment on tue la communion fraternelle dans l'église. Voici comment on tue une église. Voici pourquoi nos églises sont remplies de chaises vides. Si tous ceux qui ont déjà visité l'église reviennent, on n'aura pas de chaises, on n'aura même pas de chaises pour les accueillir. Mais pourquoi ils sont toujours partis? Parce que quand ils sont venus, on les a empêchés de monter dans le système. L'orgueil de l'ancienneté va créer la frustration et la nouvelle personne là va partir. Permettez à toute personne qui rentre dans l'église de se sentir utile. Parce que pourquoi le jour on a donné notre vie à Jésus, on n'est pas allé au ciel? C'est parce que Dieu veut qu'on soit utile dans le système. Si tu donnes ta vie à Jésus aujourd'hui, il y a trop de problèmes sur la terre. Donc, tu donnes ta vie à Jésus en même temps, le ciel vient, oh mon fils, bienvenue dans la maison. Mais si on t'a gardé, c'est pour que tu apportes ta touche à l'édification du corps de Christ. L'orgueil de l'ancienneté. Donc ça va créer le mépris des jeunes de la foi. Ça va empêcher, ou ça va faire empêcher les jeunes dans la foi ou dans l'église de monter dans le système. Maintenant, une autre chose aussi dans l'orgueil de l'ancienneté. L'orgueil de l'ancienneté va vous pousser à mettre sur pied des programmes auxquels les nouveaux de la foi ne peuvent pas participer. Oui. Souvent, vous n'avez pas idée. En fait, dans une église, on ne fait pas le programme en fonction des anciens, on fait le programme en fonction des nouveaux. Moi, je peux prêcher de 8h à 18h, sans chanson. Ceux qui ont déjà prié avec moi, il peut dire j'ai prié avec vous. Il a fait ça la dernière fois, les assistants pasteurs se sont failli fuir. Il y a un en plein prière qui a dit si je veux les tuer, de les tuer. Il a dit non, on a réunion. Il dit on a réunion. Ils sont venus. On a commencé à les 23h, non? Ils sont venus, ils disent bon, on va bénir le Seigneur. Donc on a commencé à bénir le Seigneur. On a fini à quelle heure? À 3h. On a béni le Seigneur. On a fini à 3h. Il y a un en pleine prière. Il dit si tu veux nous tuer là, c'est mieux déjà nous tuer. Bénir le Seigneur qui finit pas. Pour eux, on allait faire petite prière, beaucoup de bavardage. Mais tu vois, un nouveau ne peut pas participer à ça. Parce que lui, son high level dans la prière là, c'est 30 minutes. Et puis 30 minutes, il y a beaucoup de chansons dedans. Beaucoup de chansons. Oh Seigneur, merci. Mon meilleur ami. Oh Seigneur, tu es mon meilleur ami. Oh, tu es mon meilleur ami. Et puis il commence encore, il chante un peu encore. Oh mon meilleur ami, c'est toi qui me comprends, oh Jésus. C'est tout ça là. C'est tout ça là qui a fait 30 minutes. Alors qu'avec les anciens, tu viens, nous allons rendre grâce et prier pour nos vies. Et puis vous commencez. Il n'y a pas de musique. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de petit son de piano. On est dedans jusqu'à 3 heures. Tu vois? Mais toi, tu dis non, on va faire moment de prière de notre département. Et puis vous venez. C'est que c'est tout le monde, les nouveaux, les anciens, tout le monde. Vous commencez de 8h à midi. 2 sujets de prière. Quand le nouveau la sort comme ça là. La mère, tu l'as vu partir là, c'est fini. Elle dit, mais c'est quand l'église en avait nous tuer bien. Tu vois? Et puis le nouveau papa te fait sortir un verset qui n'est pas dans la Bible. Il dit, prier et chanter, c'est prier 2 fois. Et puis eux là, on parle seulement, on chante même pas un peu. Donc si on fait des programmes, vous avez l'impression, les camps. J'ai déjà fait des camps ici, bientôt on va un camp. Je peux enseigner 4 heures, 5 heures. Mais un nouveau ne peut pas supporter ça. Un nouveau. Tu vas venir enseigner. Tu enseignes. Pendant 4, 5, 6 heures. Il va dire, ah pasteur, c'est quelle église qui tue comme ça? En réalité, l'église n'est pas taillée à la dimension des anciens. L'église est taillée à la dimension des nouveaux. C'est pourquoi même les prédications que je donne, c'est par rapport aux nouveaux, pour que tout le monde se sente dedans. Ça veut qu'à chaque prédication, peu importe ton niveau de foi, tu vas te sentir. Mais les thèmes sont des thèmes accessibles à tout le monde. So, je peux venir, au lieu de venir prêcher sur les renards qui détruisent l'église, je viens et puis la dimension la plus élevée pour la croissance de l'église. Et puis
je commence. Les esprits qui envahissaient l'église de Corinthe. Je commence à enseigner. Le gars même, il sait, l'église de Corinthe, mais c'est où? Et puis je viens commencer maintenant à faire la géographie biblique. Vous savez, la ville de Corinthe était située dans tel endroit, dirigée par tant. Les gars disent, aïe, ils ne comprennent rien. Sinon, on peut prêcher avec des mots grecs et hébreux. J'ai fait un peu de grec et fait un peu d'hébreu ancien quand j'étais à l'école biblique. Donc, je peux prendre ça pour venir te blaguer un peu. Je vais parler de Apocalypse. Je dis, bon, aujourd'hui, nous allons faire un peu d'eschatologie biblique. Ou bien, aujourd'hui, c'est la Pentecôte, donc on va faire un peu de pneumatologie. Aïe, mais on est dans quoi? Pour dire simplement parler du Saint-Esprit. Donc, tu vois, on essaie de faire des programmes parfois qu'il faut que les nouveaux n'ont même pas envie d'être là. Parce que ce que tu vas dire, là, ils ne comprennent rien. Quelqu'un me suit? Le quatrième renard dont je parle, c'est les querelles et les divisions. 1 Corinthiens 1, verset 10 à 11. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tout ce même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Les querelles et les divisions commencent par une chose que moi je n'aime pas du tout. Les petits groupes dans l'église. Au début, ça ressemble à rien. Groupe des chocos. Oui, dans l'église. Groupe des femmes mariées. Groupe des CP milliardaires. Groupe des chercheuses de l'onction. En fait, au début, ça ne ressemble à rien. Mais par exemple, le groupe des chercheurs de l'onction vous fait croire qu'elles sont plus spirituelles que les autres. Et puis au début, ça ne ressemble à rien. Et puis on rit, on est là. Mais un jour, les chercheurs de l'onction vont dire au chocolat qu'elles sont Chanel, ne sont pas spirituelles. Et puis un jour, les chocolats vont apprendre que dans le groupe des chercheurs de l'onction, il y a une qui a glissé un peu. Donc elles vont commencer maintenant à faire réunion de béret contre les chercheurs de l'onction. Ça ne ressemble à rien. Mais vous allez voir que quelque temps après le groupe de l'accueil, là, ça ne va plus grandir. Il n'y aura plus de nouvelles personnes. Parce que les nouvelles qui viennent ne savent pas dans quel groupe ils vont partir. Finalement, le groupe va mourir. Les clans sont dangereux. C'est vrai, qu'on le veuille ou pas, il y a toujours des gens avec qui il y aurait certaines affinités. On ne peut pas l'empêcher. Mais surtout, on le dit, même s'il y a une affinité entre toi et des gens, ne faites pas de votre affinité là comme un groupe à part dans l'église. Comme un groupe totalement à part. Sinon, au finish, vous allez créer des divisions. Et pas de divisions, pas de querelles. Parce que forcément, quand vous asseoir, et puis vous voyez une personne vous dit, hey, c'est la même là-haut. Est-ce que tu as appris? En fait, au début, ça ne ressemble à rien. Mais celle-là, est-ce que tu as appris? Est-ce que tu as appris là? En fait, au début, ça ne ressemble à rien. Mais à un moment donné, vous ne serez plus à l'aise devant la personne dont vous avez parlé dans votre réunion. La division a commencé. La division a commencé. D'autres membres d'un groupe, on dit les loyaux. C'est eux là, c'est les enfants du pasteur. Donc, au début, ça ne ressemble à rien. Dès que le pasteur est là, et Daddy, donc toi le pasteur, tu ne comprends rien. Mais elles sont en train de donner un message aux autres pour dire c'est nous, on est là. C'est-à-dire que ça ne ressemble à rien, mais ça va créer des divisions dans l'église. Ça crée des divisions dans l'église. Les gens ont vu de servir. Ils ont vu de servir. Je sais qu'après le culte, il y en a qui n'ont pas me saluer, mais ce n'est pas grave. Donc vous voyez, en fait, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il ne faut pas de fixation sur vous. Je prends des exemples sur des personnes que je sais que même si c'est facile à parler quelque part. Mais je suis en train de dire que dans l'église, parfois, c'est des choses qu'on ne considère pas. Mais qui créent assez de frustration, qui créent des divisions dans l'église. Les clans, ce n'est pas bon. Même si vous voulez peut-être protéger votre pasteur, ou bien faire quelque chose, je pense qu'il faut avoir la sagesse pour ne pas frustrer les autres. Il faut avoir la sagesse.
frustrer. Dans tous les domaines, même dans le domaine de la musique, tout ça là. Faites de telle sorte que toute personne qui rentre dans l'église soit à l'aise de mettre son talent, son don au service du Seigneur. Soit à l'aise de servir dans l'église. Sans qu'elle ne se sente frustrée, blessée de l'intérieur. Vous savez, la Bible déclare que les ouvriers de la dernière heure, ils auront le même salaire que les ouvriers qui ont servi à la première heure. Vous savez que tu peux être parmi ceux qui ont commencé l'église. Tu as commencé. Mais le nouveau qui vient là, il peut arriver aujourd'hui et peut avoir la même place que toi tu as. Est-ce qu'on peut avancer? Une autre chose, l'avant-dernier point que je vais citer, c'est le manque de pardon. Le manque de pardon dans l'église. Colossiens chapitre 3, verset 13. Il dit, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Le manque de pardon. Vous savez, s'il y a une chose qui ne va jamais manquer dans l'église, c'est la frustration. Vous aurez toujours des frustrations, des scandales. Jésus me l'a prophétisé. Il aura un scandale. Le scandale va venir, mais malheur à qui? Par qui le scandale va passer? Ça veut dire, quand tu ne le veux pas là, il aura scandale, il aura blessure dans l'église. Mais c'est comment on gère après. Il faut pouvoir pardonner. Il faut pouvoir pardonner. C'est vrai que les gens ne pardonnent pas, parce qu'ils oublient, mais c'est quoi l'église? L'église, c'est une famille. On est famille à vie. C'est comme ton frère, c'est ton frère de sang. Même quand la mort va venir, vous êtes toujours frères. Donc, ça veut dire que si on considère l'église comme une famille, on doit apprendre à pardonner aux autres. Mais ce sont nos frères aussi. Ce sont nos soeurs. Vous serez frustrés. Dans votre département, vous serez frustrés. Dans votre tribu, vous serez frustrés. Quelqu'un va faire quelque chose que tu n'as pas aimé. Même le pasteur peut faire des choses que tu n'as pas aimé, qui vont te choquer, qui vont te scandaliser, qui vont te frustrer. Mais il faut que tu acceptes de pardonner. Vous savez, le point du pardon, celui qui ne pardonne pas souffre plus que celui qui a posé l'action. La plupart des gens qui sont frustrés là, eux-mêmes ne savent même pas qu'ils ont fait quelque chose. Hein. Quelqu'un peut te faire du mal et puis il sourit parce que lui-même, il n'a même pas conscience qu'il t'a fait du mal. Maintenant, c'est toi qui chasses ça sur ta tête. Tu ne veux pas libérer ton cœur. J'ai découvert que le cœur de l'homme a la forme de sa paume. Non, fais ta main comme ça. Il y en a qui ne veulent pas faire leur main. Il fait ta main comme ça. Ça à ça ton cœur ressemble. Ça ton cœur là, ça met dans ta main là, ça va tenir. Dans une seule main, ça va tenir. Maintenant, ce que tu penses, tout ce que tu penses dans ton cœur là, si on met dans ta main là, est-ce que ta main peut supporter? Donc, c'est pas mieux de vider ton cœur. Pour que ce soit léger, pour que ta main puisse le supporter. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Le pardon est essentiel. Le pardon est important. J'ai un de mes pères qui avait l'habitude de nous dire, chaque fois qu'on était avec lui aux réunions, il nous disait toujours que lui, son cœur est trop petit pour garder des choses dans son cœur. Quand il n'aime pas, il dit et puis il passe à autre chose. Il faut apprendre à pardonner. Dans l'église, on va te faire des choses. Hein? Tu ne connais pas encore l'église. Non, il dit, tu ne connais pas l'église. L'église, là, c'est les anciens fous, les malades qui sont là. Ils vont te faire des choses. Ils vont te faire des choses. Ils vont te faire des choses, des pics dangereux. Mais quand tout ça arrive, il faut que tu pardonnes. Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne peut pas te faire grandir. Amen. La 6e et dernière chose que je veux dire ce jour, c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie. Beaucoup de chrétiens sont hypocrites. Beaucoup sont hypocrites. Romains 12, 9. Que la charité soit sans hypocrisie. Et le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. La charité, c'est l'amour. Il dit que l'amour soit sans hypocrisie. Il faut aimer sans hypocrisie. Si tu vois que ton frère fait quelque chose qui te dérange, va vers lui, parle avec lui. Et puis quand tu as fini de parler là, tu as tourné la page. Mais le jour disant tu parles et puis après encore, tu continues là.
Tu te souviens, la dernière fois tu as fait, il est parlé, il est laissé. Tu as repris encore, il est parlé, il est laissé. Cette fois-ci là, il n'est pas laissé. Même si l'ange descend. Non. Ne sois pas hypocrite. Il ne faut pas rire devant et puis calomnier derrière. Quand tu ris, tu ris. Et tu ris pas. Tu ris pas. Il ne faut pas être hypocrite. L'hypocrisie a détruit nos églises. Les gens sont hypocrites dehors jusqu'à ce qu'ils sont hypocrites dans l'église. Et ça détruit l'église. Mais qu'à compter d'aujourd'hui, l'hypocrisie sort de ton cœur. Que l'hypocrisie sorte de ton cœur. Alors que Dieu nous bénisse, nous allons nous arrêter ce matin sur les renards qui détruisent la foi, qui détruisent l'église. Alors nous allons prier. On peut se tenir debout s'il vous plaît. Élevons la voix ensemble. Rendons grâce au Seigneur. Disons-lui merci pour sa parole. Et pendant que nous prions pour dire merci à Dieu pour sa parole, prions pour nos cœurs. Et les brados shabaradados. Nous te rendons grâce et nous te bénissons dans le nom de Jésus. Notre Père et notre Dieu, nous aimons ta parole. Et nous instruis, fais tomber les écailles de nos yeux. Ton désir pour nous est que nous devenions une église forte, sans tache ni rien de semblable. Nous prions, Père, au nom de Jésus, que tu te souviens de nos cœurs. Soigne nos cœurs, guéris nos cœurs. Fais en sorte que ne glorifie pas ton nom. Nous comptons sur ta grâce. Nous comptons sur ta faveur. Nous comptons sur ton esprit. Agis et parle pour nous. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse.